Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Nous étudions la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16. C'est l'histoire de Jésus qui ressuscite le fils unique d'une femme veuve, communément appelée veuve de Naïn. Mes chers amis, parfois nous avons l'impression que Jésus est en retard par rapport à nos souffrances, nos maladies, nos difficultés ou nos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Or, Jésus n'est jamais en retard parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Jésus arrive toujours au bon moment, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce récit. Il est écrit, verset 11 de Luc chapitre 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Mes chers amis, c'est avec beaucoup de frissons que j'ai lu et relu ce texte qui se lit en moins d'une minute, mais qui dans la pratique a donné, mes bien-aimés, des heures et des heures de souffrance à toute une famille, à toute une ville, bouleversée par la mort de ce jeune homme, fils unique de sa mère, qui elle-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, est veuve. Mes chers amis, à chaque fois, à la fin de mes lectures, la question qui me revient est la suivante. Si Jésus ne passait pas par la ville de Naïn, ou encore, si Jésus était en retard de quelques minutes, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'adviendrait-il à ce jeune homme et à sa mère? Et ma réponse est celle-ci. Ce jeune homme allait être définitivement enterré et la liste des problèmes de cette femme veuve allait encore s'allonger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, peut-être que ce matin, nous sommes dans la même situation que cette femme avec une longue liste de problèmes urgents, mes bien-aimés. Problèmes liés à notre famille, à notre travail, à notre chômage, à notre recherche d'emploi, à notre entreprise en difficulté financière, problèmes financiers, problèmes de santé, ou même, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes confrontés à la disparition d'un être qui nous est cher. Face à tous ces problèmes, nous nous attendons à une intervention urgente et à temps du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus nous répond ce matin à travers ce message que courage, je ne suis jamais en retard comme je l'ai été dans ce récit que vous venez d'entendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous dit Jésus. D'où le titre de notre message de ce matin, courage, Jésus n'est jamais en retard. Mes chers amis, de ce texte, je vous propose d'aborder deux points comme affichés à l'écran. Le premier point sera la veuve de Naïn, une femme qui a pleuré son mari et qui pleure encore et encore son fils unique. Et le deuxième et dernier point sera Jésus arrive au bon moment et transforme le cortège de deuil en cortège de louange à Dieu. Point numéro 1, une femme qui a pleuré son mari et qui pleure encore et encore son fils unique. Frères et sœurs, mes chers amis, en lisant les évangiles en général et le chapitre 7 de Luc en particulier, nous nous apercevons que Jésus passait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et aussi pour prendre soin du peuple de Dieu. En effet, après son passage dans la ville de Capernaum où Jésus avait guéri à distance le serviteur d'un officier romain, Jésus s'était aussitôt dirigé vers la ville de Naïn, à une douzaine de kilomètres de Nazareth, où il avait croisé à son entrée dans la ville le cortège funèbre du fils unique de cette femme veuve
en larmes, bien évidemment, à cause de la mort de son fils unique. C'est une femme qui a déjà pleuré son mari, nous l'avons dit, et qui pleure encore et encore et encore. Mes chers amis, frères et sœurs, peut-être qu'en face de vos problèmes actuels, vous pleurez aussi, et encore, et encore, et encore, comme cette femme veuve. Courage, Jésus se dirige maintenant vers chez vous à travers ce message. Jésus n'est donc pas en retard. Saisissez son arrivée chez vous par la foi et laissez Jésus faire comme cette femme a laissé Jésus agir dans sa vie parce qu'elle n'avait plus de solution, mes bien-aimés, pour son fils unique. Cette femme était au cimetière en train d'enterrer son fils unique quand Jésus était arrivé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui étaient là, c'était peut-être tard, mais pour Jésus, c'était encore le bon moment d'intervenir, car, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui est le maître du temps et des circonstances, comme nous l'avons déjà dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, laissons Jésus intervenir quand il le veut dans notre vie, parce qu'il n'est jamais en retard. Mes chers amis, une chose qui est frappante dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, est que Luc, notre narrateur, ne nous donne pas le nom de cette femme, mes bien-aimés. Probablement, cette femme était connue dans cette ville à travers ses malheurs successifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. On l'appelait communément la veuve de Naïn. Mais la bonne nouvelle est que cette appellation dérivée de ses malheurs successifs attire, mes bien-aimés, la compassion de Jésus. La Bible déclare que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, d'après Luc chapitre 7, verset 13. Mon frère, ma soeur, peut-être que les gens autour de vous ne vous appellent plus par votre nom, mais par le nom de votre problème, mes bien-aimés, ou de votre maladie. Le cancéreux, celui qui a le cancer, le chômeur, celui qui est en train de chercher du travail, le veuf ou la veuve du coin, l'orphelin ou le divorcé, etc., mes bien-aimés dans le Seigneur. Sachez une chose, que Jésus vous appelle ce matin par votre nom de famille. Et surtout, Jésus est ému de compassion pour vous. Alors, courage, Jésus n'est jamais en retard. Attendez-vous, mes bien-aimés, à son intervention surnaturelle à temps pour vous faire sortir de votre situation actuelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire dans ce récit. Mes chers amis, la situation de cette femme était alarmante car son mari était déjà mort. Et voilà maintenant qu'ils étaient aussi en train de porter à terre son fils unique. Luc, notre narrateur, ne nous a pas donné l'âge de cette femme veuve pour nous aider à voir si elle pouvait se remarier et avoir un autre enfant après ou pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutefois, la description de Luc est suffisante car elle nous donne le statut social de cette femme, une femme veuve qui vient de perdre son fils unique et donc une personne fragilisée par ses malheurs successifs, mes bien-aimés. Cette femme était en souffrance dans sa société parce qu'elle avait tout perdu, mes bien-aimés. Son mariage, son mari, son enfant et donc sa famille qui n'était plus, mes chers amis. Frères et sœurs, la mort du fils unique de cette femme avait plusieurs conséquences. Tout d'abord, cette femme qui ne pouvait plus compter sur le travail de son mari pour survivre à une époque où les femmes dépendaient de plus en plus du travail de leur mari, elle n'allait plus aussi compter sur son fils unique qui était mort, mes bien-aimés. En effet, la mort de son fils unique avait certainement fait voler en éclats tout son espoir de survie, car elle allait se retrouver désormais seule à la maison avec personne pour s'occuper d'elle en cas d'urgence, mes bien-aimés. Donc, elle allait faire face à un gros problème de solitude et de survie, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sur le plan social, après la mort de son fils unique, cette femme veuve allait être considérée ipso facto comme une femme stérile. Or, à cette époque, la stérilité était considérée comme une honte aux yeux de tout un village ou de toute une ville. Rappelons-nous que lorsque l'ange Gabriel avait annoncé à Élisabeth, la femme de Zacharie, qu'elle allait être enceinte, et quand elle était tombée effectivement enceinte, Élisabeth avait déclaré en Luc chapitre 1 verset 25 que c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Et ce qui faisait la honte d'Élisabeth était sa stérilité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que
le Seigneur a enlevé. Mes chers amis, revenons à la veuve de Naïm. Après la mort de son fils unique, elle était plongée dans une souffrance aiguë liée à la honte de sa nouvelle stérilité dans toute la ville parce que son fils unique n'était plus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et toujours dans les conséquences sociales, mes bien-aimés, la mort du fils unique de cette veuve allait aussi créer d'autres problèmes. Par exemple, le problème de représentativité dans la famille, car le nom de son mari que son fils unique portait allait désormais disparaître définitivement de la société. Mes chers amis, ce qui allait aussi entraîner le problème d'héritage si cette famille avait des biens mobiliers et immobiliers à hériter, car l'enfant unique prétendu héritier n'était plus. Mes chers amis, frères et sœurs, sur le plan spirituel maintenant, à cette époque, une femme stérile était considérée comme une femme maudite par Dieu et donc à répudier. Mais bien aimés, en effet, à cette époque, on associait la procréation à la bénédiction, c'est-à-dire qu'une femme qui avait beaucoup d'enfants était considérée comme une femme bénie par Dieu et une femme stérile était une femme maudite, ce qui était le cas de cette femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque son fils unique était mort, eh bien, elle tombait dans la stérilité à nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur, et allait être considérée comme une femme maudite, mes bien-aimés. Cette situation, mes bien-aimés, allait rendre difficile l'éventualité d'un second mariage si cette femme veuve était en âge de se remarier, ce qui était aussi une source aggravante de souffrance accompagnée de la honte. En définitive, mes chers amis internautes, la mort du fils unique de cette femme veuve a multiplié ses problèmes, à savoir la solitude, la stérilité et la honte liée à cette stérilité, le nom de son mari qui disparaît et le problème de survie car il n'y a plus d'homme à la maison pour s'occuper d'elle. En un mot, cette femme avait tout perdu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la liste des problèmes de cette femme. Mais sa rencontre avec Jésus va complètement bouleverser sa vie et va lui redonner de l'espoir de continuer à vivre. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en larmes ce matin parce que vous avez tout perdu. Comme cette femme veuve de Naïm, vous avez peut-être perdu votre travail, votre santé, un membre de votre famille. Vous avez perdu peut-être votre entreprise ou quelque chose qui vous est cher, mes bien-aimés dans le Seigneur. La bonne nouvelle est que Jésus vous aime. Jésus vient maintenant vers vous à travers ce message, comme il s'était approché de la veuve de Naïm pour lui redonner de l'espoir face à toutes ces pertes et ces problèmes que nous venons de lister, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la compassion et l'amour de Jésus ont changé la vie de plusieurs de ses contemporains, dont cette femme veuve de Naïm. Jésus veut faire la même chose avec vous ce matin. Alors, mes chers amis, vous pouvez me poser la question, pasteur, qu'est-ce que la compassion et l'amour de Jésus ont changé dans la vie de cette femme veuve de Naïm, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette question nous amène à aborder notre deuxième et dernier point. Jésus arrive au bon moment et transforme le cortège de deuil en cortège de louange à Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que la ville de Naïm s'apprêtait à porter à terre le fils unique de cette femme veuve, Jésus croise le cortège funèbre à son entrée dans cette ville. La ville de Naïm était en larmes parce que l'irréversible était là, mes bien-aimés. Cette femme veuve était complètement abattue, mes bien-aimés, par cet enterrement qui allait avoir lieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus arrive juste à temps, avant cet enterrement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est jamais en retard. Jésus était à temps, juste avant cet enterrement, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Luc chapitre 7, verset 13 que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, femme. La compassion de Jésus va le pousser à s'approcher du cortège funèbre et de parler à cette femme veuve complètement abattue par cette cérémonie funéraire de son fils unique. Jésus lui dit, ne pleure pas, femme. Sous-entendu, fais-moi confiance maintenant, femme, parce que j'ai des solutions que tu n'as pas à tes problèmes que nous venons de lister dans la première partie de ce message. Mes chers amis, peut-être que l'on est en train de vous porter à terre comme ce jeune homme. Rappelez-vous que Jésus n'est jamais en retard. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme il est dans ce récit, Jésus va maintenant intervenir en votre faveur pour interrompre cet enterrement.
Peut-être que vous êtes en train de pleurer maintenant aussi, comme cette femme veuve de Naïn, face à vos obstacles, face à vos Goliaths, face à vos oppresseurs ou face à votre longue liste de problèmes. Jésus vous dit la même chose ce matin à travers ce message. Ne pleurez pas, faites-moi confiance, vous dit Jésus, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, voici maintenant la solution que Jésus a donnée aux montagnes de difficultés de la veuve de Naïn. La Bible déclare au verset 14 que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mon frère, ma soeur, deux verbes d'action, s'approcher et toucher, et une parole de commandement de Jésus. Lève-toi, jeune homme, suffisent pour tout basculer. La vie de cette femme a complètement changé. La Bible déclare au verset 15 que et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les problèmes de solitude, de stérilité, de représentativité de la famille, de la honte, les larmes, mes bien-aimés, ont disparu en un seul instant sur une seule parole de Jésus. De même, les vêtements de deuil que portait la femme et ceux qui l'accompagnaient sont remplacés par des vêtements de louange. La Bible déclare au verset 16 que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a changé les vêtements de deuil de ceux qu'il croisait, mes bien-aimés, en vêtements de louange. C'est sa mission décrite par Ésaïe environ 700 ans avant sa naissance en Ésaïe 61, verset 1 à 3, dont voici un extrait. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Fin de citation. Mes chers amis, la veuve de Naïn ainsi que toute la ville de Naïn ont vécu l'accomplissement de cette promesse en direct le jour de l'enterrement foiré, je dis bien, de ce jeune homme et ont glorifié Dieu. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Selon Daniel chapitre 2, verset 21, David disait dans le psaume 30 déjà au verset 12 que tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Fin de citation de David. Voilà ce que Jésus a fait pour cette veuve de Naïn. Et Jésus veut le faire pour vous et moi aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, de la même manière que Jésus a rendu à cette veuve son fils unique, Jésus veut nous rendre également ce que nous avons perdu. Jésus veut nous donner un vêtement de louange à la place de nos vêtements de deuil. Pour cela, nous devons tout simplement l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut non seulement résoudre nos problèmes actuels, mais surtout nous donner la vie éternelle. Je l'ai accepté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous, acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est le but de ce message, mes bien-aimés. Vous amener à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Comme, mes bien-aimés, toute la ville de Naïn a vu la gloire de Dieu ce jour-là où Jésus a ressuscité cet enfant, ce fils unique de cette veuve de Naïn. En conclusion de notre message de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce récit, il est question de mort, de deuil, de cortège funèbre, d'enterrement d'un jeune homme, fils unique d'une femme, veuve déjà fragilisée par la mort de son mari. Mais la rencontre de cette femme avec Jésus a tout changé à cause de la compassion de Jésus qui n'était pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, en retard par rapport à l'heure d'enterrement de ce jeune homme. Jésus était arrivé au bon moment, mes bien-aimés. Un mot de Jésus a suffi pour transformer ce cortège de deuil en cortège de joie et d'allégresse. Un mot de Jésus a suffi pour transformer les larmes de deuil de cette femme en larmes de joie et d'allégresse. Un mot de Jésus a suffi pour transformer les vêtements de deuil de cette femme veuve ainsi que des personnes venues l'assister à l'enterrement de son fils unique en vêtements de fête et de louange. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 16 que
saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mes chers amis, Jésus est venu prendre soin de vous et moi. Peut-être que l'on est en train de vous porter à terre, comme ce jeune homme ce matin. Jésus n'est jamais en retard, rassurez-vous. Jésus interrompt votre enterrement maintenant à travers ce message. Faites tout simplement confiance à Jésus, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes en pleurs ou en larmes, comme cette femme veuve de Naïn. Jésus vous dit, ne pleure pas, comme il a dit à la veuve de Naïn. Jésus veut transformer nos vêtements de deuil, de souffrance, de douleur en vêtements de louange à la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, pour cela, nous devons tout simplement faire confiance à Jésus et continuer de marcher avec lui jusqu'à obtenir la victoire totale sur l'ennemi de nos âmes. Frères et sœurs, peu importe le nombre de nos ennemis ce matin et leurs agitations contre nous, peu importe, mes bien-aimés, la liste de nos problèmes, rassurons-nous que Jésus va intervenir à temps dans notre vie à cause de sa compassion et de son amour envers nous, mes bien-aimés. Alors, courage, Jésus n'est jamais en retard. Ne pleurons plus, mes chers amis. Faisons confiance à Jésus et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, mes chers amis internautes, Jésus a ressuscité plusieurs personnes au rang desquelles nous pouvons citer ce jeune homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons également citer Lazare, son ami, la fille de Jairus et bien d'autres personnes. Mais toutes ces résurrections sont temporaires car toutes ces personnes ne sont plus de ce monde. Toutes ces personnes sont déjà mortes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, en plus des vêtements de louange que Jésus veut vous donner ce matin, mes bien-aimés, Jésus veut aussi vous donner la vie éternelle qui consiste à connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Non seulement, mes bien-aimés, dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. C'est le but final de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous amener à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo et qui s'attend à toi comme cette veuve qui n'avait plus de solution à ses problèmes. Seigneur, interviens dans la vie de mon frère ou de ma soeur pour ressusciter tout ce qui est mort ou tout ce qui est perdu. Peut-être son travail, sa santé, son mariage ou toute autre chose qui tient à cœur mon frère ou ma soeur. Merci Seigneur pour ton exaucement et je prie au nom de Jésus et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à église-philadelphie785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis, si vous êtes en vacances, je vous souhaite également de passer de très bonnes vacances. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.